Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le live du Salon du Management. À mes côtés, Pascal Demurger, directeur général à la Maif, société d'assurance française qu'on ne présente plus. Bonjour. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ravi. Alors, vous parliez tout à l'heure de management par la confiance. Ouais. De quoi parle-t-on quand on parle de confiance en entreprise ? On parle d'un sujet qui est complètement essentiel, qui est complètement central. Le management par la confiance, c'est quelque chose que nous avons mis en place il y a une dizaine d'années maintenant à la Maif et qui repose effectivement fondamentalement sur l'idée que tout le monde a à gagner au fait de faire confiance a priori dans l'autre tout simplement et notamment faire confiance dans ses collaborateurs. Confiance a priori, ça veut dire que on va sortir d'un management classique, un management hiérarchique qui repose finalement toujours sur le même triptyque. Je donne un ordre, j'en contrôle l'exécution et j'en sanctionne le résultat. On va sortir de ce mode de fonctionnement qui ne laisse à l'individu que extrêmement peu d'initiative, extrêmement peu de marge de manœuvre. Et au contraire, on va chercher à élargir le champ des marges de manœuvre de l'individu, de telle sorte que le salarié, chez nous, ça peut être un téléconseiller, ça peut être un gestionnaire de sinistre, par exemple, de telle sorte qu'il ne soit pas enfermé dans un process qui a été défini par d'autres au-dessus de lui. Et la confiance, c'est aussi les salariés qui font confiance à leur manager, en cas, voilà, s'ils se confrontent à une problématique qu'elle soit, qu'ils puissent se tourner vers leur manager et que Absolument. la parole puisse être aussi accueillie Absolument, de la bonne manière. Vous avez complètement raison, la confiance, ça marche dans les deux sens. C'est aussi la confiance, en effet, des collaborateurs à l'égard de leur manager ou de l'ensemble du corps social à l'égard de l'entreprise. Et selon vous, est-ce que les jeunes générations d'actifs qui arrivent là à la Maif sont encore plus attachées à la notion de confiance que leurs aînés, puisqu'aujourd'hui c'est facile en fait de quitter une entreprise et d'en changer si on se sent trahi ou qu'il y a une dissonance cognitive qui peut être faite entre les valeurs prônées et après la manière dont ces valeurs se concrétisent encore une fois dans le quotidien. Mais je pense qu'il y a deux choses. Il y a d'abord effectivement un niveau de vigilance, d'exigence au fond des plus jeunes générations à l'égard des promesses qui sont faites ou des discours qui sont tenus, qui est beaucoup plus élevé. Si la réalité ne correspond pas strictement à ce qui a été dit, à ce qui a été annoncé, au discours qui a été tenu, la sanction est immédiate et extrêmement forte, avec en effet une capacité, une facilité à changer d'entreprise, à aller voir ailleurs, qui est beaucoup plus importante. Ça, c'est un niveau d'exigence qui est complètement salutaire pour le coup, et qui permet d'ailleurs, au fond, qui impose à chaque entreprise de prendre ses responsabilités, d'assumer ses responsabilités et effectivement de se conformer au discours de l'entreprise. Et donc là, on parlait de la confiance en interne, mais c'est vrai que la confiance, il y a une dimension aussi en externe, puisque des fois, la confiance à l'égard d'une entreprise peut être ébranlée par tout un tas de scandales ou autres. Comment faire dans ces cas-là pour rétablir la confiance avec l'opinion publique ? Donc là, voilà, un public bien plus large que seulement les collaborateurs. Et notamment pour réattirer aussi les talents, redonner envie de venir travailler pour l'entreprise en question. Bon, vous savez ce que l'on dit, la confiance, ça se gagne par gouttes, ça se perd par litres. Et effectivement, les choses vont très vite quand, tout simplement, quand on trahit la confiance de l'autre. Et il faut énormément de temps, énormément de preuves. Tout simplement pour la reconquérir. Je pense qu'aujourd'hui, ça rejoint la question que vous me posiez sur les nouvelles générations. Je pense qu'aujourd'hui, tout écart, même relativement peu important, entre ce qui est affiché, ce qui est dit, ce qui est revendiqué, parfois de manière forte par les entreprises, et la réalité de ce qui est fait, tout écart est très fortement sanctionné. D'abord, il est de plus en plus visible, il est de plus en plus repéré.
Et il est effectivement de moins en moins supportable, j'allais dire, pour le public, de constater un écart de cette nature. Je pense que la règle numéro 1, c'est véritablement ne pas dire plus que ce que l'on fait. Et à être complètement intransigeant, j'allais dire, sur la réalité de ce que l'entreprise fait. C'est vraiment la première manière, la seule peut-être, progressivement, en effet, de donner des preuves, de donner des gages et donc d'acquérir la confiance, que ce soit celle de futurs salariés, le sujet de la marque employeur, ou que ce soit celle tout simplement des consommateurs. Merci beaucoup Pascal Demurger. Merci à vous. À bientôt.